Vous me présentiez toutes les bêtes qui sont là. Dites-moi, François Gérardin, on parlait tout à l'heure des îles Canaries. Est-ce que le canari a un rapport avec les îles Canaries? Absolument. Il faut savoir que ça remonte du temps de François Ier. Les cours européennes avaient comme passion et comme habitude d'avoir des volières. Et ils avaient donc des oiseaux qu'ils avaient malheureusement capturés dans la nature, acclimatés, et ils avaient du personnel pour les soigner. Et notre canari, il vient des îles Canaries. C'est pour ça qu'on appelle un canari parce que ça vient des îles Canaries. Et le canari sauvage existe encore dans les îles Canaries, mais on va dire qu'il ressemble, je fais une petite comparatif, un petit peu comme un verdier. Voilà. Donc la sélection a fait qu'au fur et à mesure du temps, sur des centaines d'années, on est arrivé à avoir des mutations de couleurs. Et quand on est éleveur, même qu'on était du temps de François Ier, on savait élever et on savait, capturer, entre parenthèses, ces mutations de couleurs pour les fixer et en faire des canaris jaunes, rouges, verts, blancs, etc. Alors vous, l'élevage, vous connaissez. Oui. Votre passion, c'est le canari. Vous êtes tombé dedans il y a plus de 40 ans. C'est ça. Voilà, sympathiquement. Ce qu'on sait moins, nous, les néophytes, je ne sais pas si vous êtes spécialisé en canari, Valérie? Non, du tout. Non. Pour vous, Serena? Pas du tout. Bon, même si vous portez une très jolie robe jaune associée souvent au canari, on ne sait pas forcément qu'il y a évidemment d'autres couleurs, ça on l'a compris avec vous, mais qu'il y a surtout 3 sortes de canaris. Expliquez-moi ça. Oui, il existe trois variétés de canaris. Il existe les canaris de champ. C'est-à-dire ceux qui poussent leurs cris, Exactement, etc. si on veut. Non, c'est pas des cris, c'est un chant très mélodieux, bien structuré. C'est un petit peu, si je compare à l'humain, c'est des ténors. D'accord. Alors, il existe donc 3 races. Je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet. Il existe donc les Harts, les Malinois et les Timbrados. Ça, c'est pour les chants. C'est pour les chants. Canaris de chant, ok, j'ai compris. Deuxième variété, c'est les canaris de couleur. Ouais. Et là, les canaris de couleur, eux, ils sont sélectionnés sur la beauté de leur plumage, avec des structures de plumes bien définies et des couleurs bien définies. Ok, et le 3e canari, c'est celui que vous nous avez emmené, parce que c'est votre spécialité. C'est ma spécialité. Alors on va en découvrir tout plein d'images. C'est les canaris donc, de posture, qui sont des canaris de forme, de maintien et de position. Oui, et de position et de coupe de cheveux, si j'ose dire. Parce que quand on regarde la première cage, oui. on va voir des frisés là, à l'image. Vous allez voir, c'est quand même assez surprenant. Hein. C'est assez particulier. C'est étonnant, expliquez-moi. C'est assez particulier. Alors, pour faire simple, au fur et à mesure donc, des années de sélection, sont apparues des excroissances de plumes sur des parties bien précises de corps de l'oiseau. Et les éleveurs ont su maîtriser ces excroissances pour les fixer génétiquement à des endroits bien précis. Alors, pour faire simple, pour les frisés du Nord, il y a 3 frisures fondamentales. C'est d'un côté les frisures que l'on a sur les flancs des oiseaux. Oui, ce qu'on voit là, hein, ce qu'on voit à l'image. Ce qu'on appelle donc les nageoires. On a aussi le jabot, ça porte bien son nom, c'est sur la poitrine. C'est des excroissances de plumes en forme de cœur, d'une manière symétrique. Et puis, il y a aussi le manteau. Alors, prenez la ligne longitudinale de la colonne vertébrale, puis vous avez ces excroissances de plumes qui partent en éventail de chaque côté. Oui, parce que vous êtes juge, hein, donc vous connaissez ça par cœur. La forme, le maintien, la taille. Il paraît qu'il y a des positions aussi assez particulières. On va parler de la position en demi-lune ou en arc de cercle. C'est quoi ça chez un canari? C'est ça. Alors, je vous ai apporté, je suis un des grands spécialistes de canaris en demi-lune. Ouais. C'est des osseux japonais. D'accord. Et ces oiseaux-là... Donc c'est la 3e cage pour être très précis. Oui, c'est ça. Et ces oiseaux-là ont une position bien particulière sur le perchoir, c'est qu'ils sont en demi-ligne ou en arc de cercle. Ce qu'on voit là. Voilà. Ils sont là. C'est ça. Ok, parfait. Vous savez quoi? On va découvrir d'autres oiseaux parce que vous nous avez emmené beaucoup de canaris de posture. On ne va pas faire tous les canaris de posture. On va revenir sur votre quotidien parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, comme pour les vins, il existe des millésimes chez les canaris. Absolument. Incroyable, ouais, incroyable. Mais d'abord, si je vous parle zoothérapie,
Ça vous dit quelque chose, zoothérapie, forcément. Bien sûr. François, vous avez déjà soigné avec des oiseaux quelque part dans un établissement quelconque? Oui, je suis déjà souvent intervenu dans certains zoos, où j'interviens par titre de conseil. Ouais, alors justement, regardez, à tout âge, on est rarement insensible, on va dire, aux compagnons à quatre pattes et aux petites ou même grosses bêtes, hein, qu'il y ait des plumes ou pas. La preuve, à l'EHPAD Saint-Joseph, nous partons en Haute-Saône. C'est comment votre prénom? Marie. Marie, je peux vous appeler Marie? Regardez, un petit cochon d'Inde. Ça s'appelle Mars. Hein, Marie? Hop là, bah c'est ma tête encore mieux. On a nos pissenlits, ils adorent ça. Ben oui. Tenez. Hop, non, tu te retournes. Hop. Il vous montre ses fesses. Et doucement, hein. Allez-y, vous pouvez lui donner. Doucement. C'est bien. Je prends souvent la tourterelle. Puis j'aime les lapins, tout. Ça fait du bien. Ça change un peu, oui. Oui, parce que longtemps qu'on n'en a pas vu comme ça, c'est sûr, depuis qu'on est ici. Il s'appelle Plumeau. Plumeau. Oh, oh, oh. Qui c'est que t'as plumé, mon pauvre vieux? Ça me rajeunit. Regardez, moi, je risque de m'envoler, hein. Ne le laissez pas trop longtemps, là. Parce qu'il va m'emporter. C'est émouvant de voir ça en tant que professionnel, en fait. Ça fait du bien de voir que par le biais des animaux, on arrive quand même à trouver des activités qui intéressent les personnes, même un sourire, un regard, juste un échange comme ça. Pour nous, les professionnels, c'est suffisant. Bah là, on va voir Josette. C'est une résidente qui reste beaucoup au lit. Bonjour Josette. Bonjour Josette. Regardez qui c'est qu'on vous a emmené aujourd'hui. Ah, la petite lapin. Le petit lapin. Oui, il est beau de couleur. Oh, hein. bah il va être content d'être sur vous. Hein. Il est beau, ouais. Tant que vous avez des enfants de bas âge, un mari, vous arrivez à trouver cette tendresse et cette affection. En vieillissant, on perd un petit peu aussi ce côté... on est moins pris dans les bras à 80 ans qu'à 40 quand on a des petits-enfants, quoi. Donc c'est vrai que là, ça permet vraiment de créer des liens. Je lui donne. Oui, allez-y, doucement. C'est bien. Ah ben ça c'est beau, hein. À poil, à plume ou même à écaille, hein, on l'a vu, on est les champions d'Europe des animaux de compagnie, hein, nous, en France. Hein, et c'est vrai que le canari, parmi d'autres oiseaux, est souvent classé, on va dire, dans le top des oiseaux qu'on peut posséder. C'est le moins qu'on puisse dire, François. Ah oui, oui. Qui ne possède pas, dans un foyer, qui n'a pas possédé une cage avec des oiseaux, dont des canaris. Alors justement, C'est vous vrai. dites donc des canaris, parce qu'on parle, comme on le voit sur la photo souvent, ou même dans vos cages, de couples de canaris. À tort ou à raison, il faut toujours acheter 2 canaris? Non, on n'est pas obligé, hein. C'est quand même mieux, parce que c'est quand même mieux d'avoir quand même au moins 2 individus ou au moins un couple, parce qu'un oiseau qui vit tout seul, il va peut-être un peu s'ennuyer, il a quand même besoin un peu de compagnie, quoi. Donc il vaut mieux quand même avoir 2 oiseaux. Dites-moi mieux. justement, les périodes de fête approchent, là, Noël approchant, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui souhaiteraient peut-être offrir des oiseaux? Parce que c'est pas n'importe quoi, quoi. Offrir un animal, c'est pas forcément évident. Quel conseil vous donnez? Alors, l'un des premiers conseils, c'est d'avoir une cage totalement adaptée à l'oiseau. Alors, je donnerai simplement ce conseil-là. Souvent, on trouve dans le commerce des cages qui sont rondes, tout en hauteur. Ça, c'est à proscrire. Il faut impérativement avoir une cage tout en longueur qui fasse au moins 50 à 60 cm sur 40 de profondeur, 40 de hauteur, pour que l'oiseau il puisse passer d'un perchoir à un autre perchoir. L'oiseau, c'est pas un hélicoptère. C'est simplement d'une branche à une branche ou d'un perchoir à un perchoir. Ça, c'est la meilleure des choses. Et puis, une nourriture adéquate. Ouais, François Gérardin, une durée de vie d'un canari, c'est quoi? Alors, ça, c'est une très bonne question. Parce que Merci. si l'oiseau reproduit, on va dire, allez, 6, 7 ans, 8 ans maximum.
s'il ne reproduit pas, vous doublez la durée de vie. Allez savoir pourquoi. On suppose que c'est le nourrissage, parce que la période quand les parents nourrissent les oiseaux, il y a quand même un effort important, l'incubation, tout ça. C'est-à-dire qu'un oiseau qui reproduit, il vit bien moins longtemps qu'un oiseau qui ne reproduit pas. Merci François Gérardin. Vraiment, en 2 secondes, je disais tout à l'heure, comme pour les vins, il y a un millésime chez les Canaries. Vous m'avez dit info. En 2 secondes, pourquoi? Alors c'est tout simple. Nous, éleveurs amateurs donc de canaris ou d'oiseaux, eh bien, nous sommes affiliés à des clubs locaux qui délivrent, par le biais d'une fédération, notre fédération, qui est l'UF comme France, des bagues. Et ces bagues, eh bien, dessus, il y a l'année, entre autres. D'accord. Ce qui Chaque explique année, que si je bague. regarde là, je vois des bagues. Ah Effectivement, oui. je vois des bagues sur vos oiseaux. Et on met la Très bague bien. lorsque l'oiseau a 7 jours. Eh bien, c'est super. Merci pour toutes ces infos. Il y aurait plein d'autres choses à dire Oui. sur les canaris de posture Oui. qu'on peut voir là. On a compris que vous étiez passionné et que voilà, et que le championnat du monde s'ouvre à vous. Je fais une mauvaise liaison là sur ce coup-là. Merci en tout cas.